Vous asseoir et pendant que vous vous asseyez, vous êtes en train d'élever vos voix et vous êtes en train de dire au Seigneur, Tout-Puissant, le roi de gloire, vous élevez votre main et vous dites, Seigneur, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Toi, tu as frappé l'Égypte. Je n'entends pas vos voix. Tu as frappé l'Égypte et en dernier lieu, c'est quand un agneau était mort et que cela a été le dernier repas de l'esclavage vers la liberté. Oui, Seigneur, si l'image avait produit des résultats extraordinaires, si les premiers-nés des Égyptiens étaient jugés, et si tous les dieux des Égyptiens étaient jugés, oui, Seigneur, je proclame un jugement sur tous les premiers-nés des ténèbres qui opèrent contre ma vie et contre mon temps de racheter au nom de Jésus. Ils tombent en défaillance devant nous au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je te loue et te rends grâce parce que ceci est le signe de notre liberté, est le signe de notre victoire, est le signe de notre changement, des changements de statut, d'esclaves en homme libre. Nous étions esclaves des ténèbres. Il est venu nous délivrer et nous avons quitté les ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens libres. Mami Baba, Nakushukuru, Dieu a pris Yako. Ma douleur ma malade ma oppression ma vie tout ce que moi je ne pouvais pas supporter sur mon corps, tout ce que je pouvais supporter, Seigneur, tu as pris cela à la croix. Oui, Seigneur, tu as annulé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient. Et aujourd'hui, nous vivons en tant que citoyens libres. On parle à nos secours. Seulement le moment où je vais m'approcher, le moment où je vais toucher et manger ta chair, boire ton sang, que le miracle de la délivrance, en cette année 2026, l'année de la délivrance, que la délivrance soit restaurée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je te bénis et je t'exalte parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom de Tout-Puissant soit glorifié. Avant d'aller plus loin, non seulement mais le Seigneur veut que Chico ait juste présence physique. Que nous puissions réellement vivre grandeur, que nous puissions bénéficier à ce que lui a préparé pour nous. C'est une chose que d'être là physiquement, mais c'est une autre chose que d'avoir le cœur totalement au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cela.
l'importance. J'avais dit que je vais commencer à vous mettre des révélations. Comment jeudi, comment le Seigneur accorde de l'importance à cette journée de jeudi. Ce n'est pas n'importe quelle journée, et c'est une très grande journée. Nous allons déclarer les psaumes 23. Vous allez vous mettre debout. Nous allons déclarer les psaumes 23 avec toute la connaissance. À cause de cette œuvre de la croix, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et tu vas déclarer avec moi de tout cœur que l'Éternel est mon berger. Tu le mets dans ton cœur, tu es en train de méditer. Ce n'est pas juste une déclaration. Si l'Éternel a sacrifié son Fils, c'est afin que nous puissions vivre de grandes choses. Et tu déclares devant les puissances d'Éternel que l'Éternel est mon berger. Que moi je ne manquerai de rien. L'Éternel qui est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâturages. Je ne souffrirai jamais de faim. Au nom de Jésus. L'Éternel me dirige vers les eaux paisibles. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Il restaure mon âme. Donc kile kyote kilikuwa alabika ndani yangu. Le Seigneur restaure cela. Tout ce que l'ennemi a détruit ndani yangu. L'Éternel restaure mon âme. Il délivre mon âme de la fosse. L'Éternel me conduit dans les eaux paisibles. L'Éternel me conduit dans des sentiers de la justice. À cause de son nom. Même quand je marche dans des difficultés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Au milieu de l'insécurité, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa houlette me rassure, son bâton me rassure. L'Éternel dresse cette table là où il y a le corps et le sang de l'agneau. Il dresse devant moi. Il met cette nourriture en face de mes adversaires. L'Éternel, cette soirée, il oint d'huile ma tête. L'onction du Saint-Esprit m'est renouvelée à cause de l'œuvre de la croix. Et ma coupe qui contient le sang de l'agneau déborde. J'ai vraiment la nourriture, le repas du Seigneur que le Seigneur a dressé devant moi, cette table, en me donnant cette coupe. Le corps et le sang de l'agneau me rassurent et me donnent la victoire, me donnent la bonne santé. Et l'huile dans ma tête allume la flamme du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, alors je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. À partir de ce jour, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Nous allons nous approcher de la table. Nous allons nous approcher. Le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Que le nom du roi des rois soit magnifié. Fidèle et béni. Alléluia. Merci Tout-Puissant. Commence à remercier le roi des rois. On a déclaré comment l'ennemi est tombé. L'ennemi qui est venu m'attaquer, il est tombé devant moi. Et on m'a donné les couteaux pour l'achever. Et l'autre, pour lequel il fonda ma camp à la couronne, il était là, lié comme un esclave. Gloire soit Dieu Tout-Puissant. Merci tant de Père Céleste pour ce miracle que tu as opéré aujourd'hui dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Merci puissant de Jacob. Merci le rejeton de David. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Et ce soir, nous allons ouvrir une autre série merveilleuse. Vraiment une série merveilleuse. Par la grâce de Dieu, nous allons aller dans Lévitique 23. Lévitique 23. Dans Lévitique 23, vous allez voir que l'Éternel parle à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez selon des saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. Nous voyons ici, lorsque vous commencez à lire Lévitique 23, vous allez croire que c'est comme si l'Éternel est en train de donner juste une liste des dates. C'est comme si l'Éternel est en train de donner juste une liste des sacrifices qu'il fallait faire. C'est comme si l'Éternel était en train de donner liste à la cérémonie réservée à Israël. Parce que quand vous lisez Lévitique 23, on donne la liste des fêtes. Et l'Éternel les appelle les fêtes de l'Éternel. Quand vous voyez verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, bien aimé, ce n'est pas juste des dates qu'on donne comme ça. Ce ne sont pas des sacrifices qu'on donne comme ça, comme des rituels. Ce ne sont pas comme des cérémonies réservées juste à Israël, non. Mais
ensemble, il y a eu ma fête Yoté. On a commencé par le sabbat qui est hebdomadaire. Il y a chaque semaine sabbat. Mais vous voyez les autres fêtes. Quand vous regardez les 7 fêtes Yoté, qu'est-ce que vous allez rencontrer en fait? Vous allez voir qu'il y a un récit qui apparaît. Vous allez rencontrer dans la première fête un agneau. Vous allez rencontrer deuxièmement du pain sans levain. Troisièmement, vous allez rencontrer les premiers fruits. Vous allez rencontrer quatrièmement une grande moisson. Vous allez rencontrer le son des trompettes. Vous allez rencontrer un jour là où il fallait vous expier. Il fallait que tu souches vous y sanctifier. Un jour d'expiation. Et la dernière fête, c'était la joie de Dieu qui était en train d'habiter avec son peuple. Et quand vous examinez, il est ma fête, ce n'était pas seulement des dates de fêtes, mais ces fêtes font un calendrier de la rédemption. Donc, il m'a fait tout d'abord comment on a commission, comment on va placer calendrier, il y a pour racheter votre autorité. Comment Dieu l'a fait à travers ces fêtes-là. C'est un message que l'Éternel était en train de donner. Et quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez vous poser la question, alors, là-bas en Lévitique, on a dit célébrer la Pâque. Et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus-Christ est appelé notre Pâque. Quand vous allez dans Lévitique, on parle des fêtes des prémices. On parle aussi dans le Nouveau Testament, on présente Jésus-Christ comme les prémices de la résurrection. On a ce qui a fait, dans la semaine fête à Pentecôte, vous allez compter cette semaine, c'est ce qu'on appelait la fête des semaines. Quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Vous allez remarquer aussi qu'au fait, il y a tabernacle. Jésus a dit seulement, c'est moi, l'eau de vie. Celui qui a soif, qu'il vienne, il va boire de l'eau. Ah! Donc vous voyez que lorsque nous examinons en profondeur, nous allons voir que lorsque nous suivons, il m'a fait Dieu m'a ordre de l'État, de la première à la 7e. Nous allons affirmer les grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Et au verset 4, le Seigneur dit, dans Lévitique, il dit que ce sont les fêtes de l'Éternel. Avant, il couait ma fête à Batot à Israël. L'Éternel dit que ce sont mes fêtes. L'Éternel, c'est lui-même qui a fixé à quel moment Israël devait se rencontrer. Et qu'est-ce que le Seigneur avait déclaré, avait ordonné aux enfants d'Israël? Avant que ces fêtes n'appartiennent aux enfants d'Israël, ce sont les fêtes de l'Éternel. Alors, à ce moment-là, l'Éternel a ordonné à Israël, qui tu as quoi ça? Pendant ces fêtes, ils devaient cesser toutes leurs activités. La cage Jago de Frébatis. Ils devaient se rassembler.
Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, il devait offrir. La quatrième chose, il devait se souvenir des choses qui étaient passées. La cinquième chose, il devait se réjouir de leur délivrance. Et la sixième chose, il devait s'humilier. Donc, nous voyons à travers une massive fête de l'Éternel, que l'Éternel a autorisé de célébrer. Nous voyons que chaque année, peuple il passe à Kwanja pour remémorer, il passe à Kumbuka. Délivrance, il est bon à bâtir. Dans cette année de la délivrance. Il n'a pas cher à battre parce que ça, vous bandez au Kumbuka, il est délivrance pour moi à bâtir. Et, Nani, c'est comme si c'est toute une vie. C'est un style de vie, ce n'est pas seulement une histoire, non. Le peuple devait revivre la mémoire de leur délivrance par des repas, par des offrandes, par des jours de repos, par des assemblées. Vivre le mémoire. On est et non seulement ça, il devait vivre cette délivrance, il devait se remémorer, il devait revivre pour la vivre le moment. Il chipotait mon mémoire. C'est pourquoi moi, je ne m'arrête pas, ma offrande, à de tels jours de repos, et puis les gens devaient se réunir. Ça, c'est la première chose que dans ces calendriers, nous voyons les dieux qui délivrent. Et la deuxième chose, nous voyons que il a ma fête, il doit bien programmer, il a un calendrier agricole. Donc, vous voyez, pourquoi dans l'état prémisse, dans l'état la moisson totale, la semaine de moisson, et les enfants d'Israël devaient amener sa récolte de l'Aïcha, ils devaient aussi venir. Donc, nous voyons double attribut, un Dieu qui sauve. Non seulement il sauve, il pourvoit aussi. Donc le Dieu qui a sauvé de l'Égypte, c'est celui qui va maintenant leur donner et la pluie, et les grains, et les fruits, et les repos. Donc, à partir de ma fête, nous sommes en train de voir que Mungu anafundisha watoto wa Israeli baweke ndani yabo que leur passé ilikuwa mikono ya Mungu, leur présent ilikuwa mikono ya Mungu, même leur avenir, tout dépend de Dieu. Parce que Dieu voulait leur communiquer. Donc, que ce soit le passé, que ce soit le présent ou l'avenir, tout dépend de Dieu. Et toutes les fêtes, que ce soit en commençant par la fête de Pâques jusqu'à la fête des tabernacles, ces fêtes étaient en train d'annoncer quelque chose. Et ma fête était pour annoncer Jésus. Mais, moment dimension à Kwachana. Nous faisons pas Jésus à l'onekana modèle. Nous faisons pas des côtes à l'onekana modèle. Nous faisons après lui à l'onekana modèle. Nous faisons il y a pain sans levain à l'onekana modèle. Nous faisons la trompette, faites l'expiration. Donc, ma fête dioté. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par la première.
qui est la fête de Pâques. La première des fêtes, c'est la fête de Pâques. Et une fête à Pâques, il a aussi à Wabi. Son historique commence pendant qu'Israël a quoi en Égypte. Pendant qu'Israël a quoi sous l'esclavage de Pharaon. Et nous avons vu que malgré Moïse est parti dire à Pharaon, Acha batoto yangu bakwe libre. Pharaon a refusé de laisser partir les peuples de Dieu. Malgré ma signe yotariona, malgré ma signe yote, Pharaon, il a refusé. Anasema aba ni esclave bam. Il a endurci vraiment son cœur. Il a refusé. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. La dernière nuit, il est passé en Égypte. Dieu a exercé un jugement. Un jugement qui a frappé tous les premiers-nés du pays, même les bêtes. Donc, Dieu a exercé un jugement. Quand vous regardez en Nombre 33, verset 4, vous allez voir que Dieu a exercé le jugement sur les premiers-nés des Égyptiens et il a aussi exercé un jugement sur les dieux de l'Égypte. Les Égyptiens ont enterré leur premier-né. Et l'Éternel a exercé le jugement sur leur Dieu. Il a tué tous leurs premiers-nés. Un jugement a été prononcé. Et il a jugé les dieux de l'Égypte. Parce que Israël était le premier-né de l'Éternel. Comme tu as refusé de laisser partir mon premier-né, tes premiers-nés seront jugés. Et qu'est-ce que nous remarquons dans cette première fête de la Pâque? Chaque famille avait choisi un agneau sans défaut. Et cet animal devrait être tué. Son sang était placé sur les montants et sur les linteaux de la porte. Et sa chair devait être mangée avec les pains sans levain et les herbes amères. Donc, Banaoua, agneau, Banapakala dame comme un montant, Kamulambo, et puis Banapakala boulento, Nyama, Balipa Sakula, Namikate, Yasho tient les vues, par exemple, et puis Mamayani Abouchoum. Et chaque famille devrait être prête à partir. Avant, il fallait déjà ma sandale comme Mikulu et bâton pour Mikolo parce qu'il voit déjà Mikwenda. Donc, en regardant le récit, comment l'Éternel avait fait, nous voyons que le repas de la Pâque là, c'était le dernier repas en tant qu'esclave. Donc quand on a eu les repas, il va revenir les repas, esclavage n'a pas terminé. Donc c'était le dernier repas en tant qu'esclave. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils étaient devenus des citoyens libres. Gloire soit de Tout-Puissant. Quelqu'un veut dire que cette Pâque qu'on a célébrée en Égypte, c'était le dernier repas qu'ils ont mangé en tant qu'esclaves. Je veux que nous, tout le monde, pour retenir, c'est le dernier repas
Donc après ce repas, esclavage de la famille, inaisha. Et la maison là où il n'y avait pas de deuil, cette maison-là, c'est l'Éternel lui-même qui a donné les signes. Il a dit que le sang va me servir de signe. Et nous voyons que les enfants d'Israël n'ont rien fait. C'était l'œuvre de l'Éternel lui-même. Ce n'est pas parce qu'ils étaient bons, non. C'est l'Éternel lui-même qui a décidé que le sang sur la porte proclame. Ça proclame quoi? C'est tout un message. Ça signifie qu'une vie a été donnée pour qu'une autre soit préservée. Gloire soit de Tout-Puissant. Donc, dans le Mwandika, pour que vie ingine, il faut être préservée, il faut être sécurisé, il faut être protégé. Gloire soit de Tout-Puissant. Les sons sur les portes étaient en train de crier. Et l'Éternel avait donné l'ordre que Moué Agneau, c'est-à-dire une vie devait être donnée pour que une autre vie soit épargnée. Une vie devait être donnée. Donc, cette Pâques, ça devient maintenant une grande mémoire de la délivrance. Gloire soit de Tout-Puissant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons vu en Nombre 33, 4. Vous pouvez même aller à Exode 12, 12. C'est la même chose. Dieu a jugé. En enseignement, j'exercerai le jugement. Dieu a jugé. Il est puissant sur il est capable de maintenir votre esclavage. La puissance de Pharaon. Cette nuit-là, je passerai dans les pays et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, à partir il y a eu des temps où il m'indique. L'Éternel a exercé le jugement sur tout pouvoir qui maintenait les enfants d'Israël dans l'esclavage. L'Éternel a brisé la domination de Pharaon. Et l'Éternel a fait sortir son peuple. Mais pour que cela soit possible, il fallait d'abord un agneau devrait mourir. Et quand l'agneau meurt, le peuple commence à marcher vers la liberté. Gloire soit de Tout-Puissant. Gloire soit de Tout-Puissant. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Quand l'agneau meurt, le peuple commence à marcher vers quoi? Vers la liberté. Gloire soit de Tout-Puissant. Un agneau est mort et Israël a été délivré de la servitude de Pharaon. Un agneau était mort et tout le pouvoir de Pharaon a été brisé. Pharaon n'avait plus de pouvoir sur les enfants d'Israël. Domination yote initiée à Bale. Par les temps où il m'a dit qu'à domination. Quelqu'un parle de domination. Dans où il m'a dit qu'à la domination, la famille inaïchi. Dans où il m'a dit qu'à la pouvoir, il y a Pharaon et la famille inaïchi. Et le peuple commence à marcher vers la liberté. Et nous voyons, à la même époque, quand Jésus vient, ma siècle et ami qui s'accomplita, nous voyons, pendant que le Seigneur Jésus, alors bien va disciple avec ça, où est-ce que nous allons célébrer la Pâque? Pendant qu'ils étaient en train de célébrer que le pouvoir de Pharaon
avait pris fin. Et pendant que la domination de Pharaon était terminée, pendant ce moment, Jésus, pendant qu'il partageait le repas pascal, on avait le pain, on avait le vin, ceci est mon corps et cette coupe est mon sang. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, nous voyons que cette première fête-là de Pâques, Jésus en la commémorant, il place ainsi sa mort prochaine, parce qu'il devait mourir pendant la Pâque. Il place ainsi sa mort prochaine au cœur de l'histoire de la délivrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la mort de Jésus. Donc, quand nous voyons la mort de Jésus, c'est la fin du pouvoir des ténèbres. Quand nous voyons la mort du Seigneur Jésus, c'est la fin de la domination des ténèbres. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que nous avons toujours déclaré. Vous connaissez Apocalypse 12, verset 11, que nous avons la victoire à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Je voudrais que, à travers ma récitrance, nous comprenions bien quand on dit que nous avons la victoire. Parce que c'est en ce moment-là que le Seigneur est en train de fêter la Pâque, qui était la délivrance du pouvoir de Pharaon, qui a servicé, qui rendait les enfants d'Israël esclaves. L'Éternel a brisé le pouvoir de Pharaon, la domination de Pharaon, par le sang qui a été versé. Et voilà pourquoi, en Hébreux 9, verset 22, on nous dit que quand le sang ne coule pas, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de délivrance. Donc, nous voyons que la crucifixion de Jésus se déroule dans le contexte de la Pâque. Hébreux 9, verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, nous ne pouvons pas être libérés de nos péchés. Il n'y a pas de délivrance. Et Jean-Baptiste avait appelé Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui délivre du péché. Paul, il a appelé Jésus-Christ comme notre Pâque. Si vous lisez en 1 Corinthiens, vous allez voir que Jésus-Christ est notre Pâque. Donc, le Nouveau Testament lit la mort de Jésus à la lumière de l'Exode. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Que le motif de la mort de Jésus est clair. Pourquoi Jésus est mort? Parce que il y a un jugement qui nous menaçait. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et quand un jugement nous menaçait, une victime innocente devait mourir. Et le sang de Jésus devient le signe de la protection. Quelqu'un peut dire la protection. Donc c'est pourquoi dans le cas de mon enseignement, il a protégé la famille yangu kupitia damu ya Yesu. Mwegypte walipakaka damu kwa malaito na le peuple était comment? Protégé. Le peuple était délivré de la domination de Pharaon. Le peuple avait la victoire sur tout le pouvoir de Pharaon. Donc, comme l'agneau de Dieu a été livré et que son sang a coulé, le sang est le signe de la protection. Le sang est le signe de notre liberté. Nous sommes libérés de Satan qui était l'ancien maître qui régnait dans nos vies. Et nous commençons un nouveau chemin de la liberté. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant.
Nous commençons un nouveau chemin de quoi? De la liberté. C'était le même jour. Et nous, il y a plus de 2000 ans, le même jour que le Seigneur a été livré, son sang, à partir de ce jour-là, devient pour nous un signe de protection. Et nous sommes libérés du pouvoir de Satan. Nous sommes libérés du pouvoir des ténèbres. Acte 26, verset 18 nous dit cela. Il nous a délivré de la puissance de Satan pour nous amener à la puissance de Dieu. Donc, le centre de notre délivrance a été accompli par l'œuvre. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur, qui est la source de notre délivrance. Donc, nous ne nous libérons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas auteurs, nous ne sommes pas la source de notre propre délivrance. C'est ça, non? À travers, non, ce n'est par grâce que nous sommes sauvés. L'homme ne peut pas se délivrer lui-même du péché, par sa volonté, non. Non, même pas par ses mérites, non, même pas par ses efforts religieux. Dieu a agi le premier. Voilà pourquoi nous devons apprendre cette parole que Jésus est venu briser la domination du péché dans nos vies. Jésus est venu briser la domination des puissances des ténèbres. Jésus est venu exercer un jugement sur le pouvoir qui a servi. Donc, asservissement yoté, il faut y gérer. Que l'asservissement prenne fin au nom puissant de Jésus. Amen. Que la domination des ténèbres prenne fin au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu es en train d'asperger le sang, tu es en train de te rappeler que j'exerce le jugement sur toutes les puissances des ténèbres qui m'asservissaient, qui me rendaient esclave. Amen. Donc, à cause de cette œuvre de la croix, je ne peux plus supporter l'esclavage au nom puissant de Jésus. À cause de cette œuvre de la croix, je ne peux plus supporter la domination des pouvoirs des ténèbres. À cause de cette œuvre de la croix, je ne peux pas accepter la domination du péché. Non. C'est Dieu lui-même qui m'a libéré. Alors, j'accepte cette libération par la foi au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire, un nouveau chemin a été ouvert. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit? Il est qui? Le chemin. Il est la vérité et la vie. Le chemin pour une nouvelle vie. Donc, quand nous venons chaque jeudi ici, nous devons croire à un changement total de notre vie. Et les enfants d'Israël en Égypte, quand on leur avait dit égorger tout, mettez le sang, tout ça, ils n'avaient même pas compris. Seulement ils ont obéi. Donc, nous aussi, nous devons entendre cette parole de la délivrance. Donc la foi chrétienne n'est pas seulement à admirer ce que Jésus a fait, ce que Jésus, comment il marchait. Non. Nous devons nous confier à la mort. Nous devons nous confier dans sa mort. Comme dans un acte de notre délivrance que Dieu nous a donné. Amen. Donc la délivrance est un don. Nous n'avons pas travaillé pour être délivrés. Dieu nous l'a donné par le sang qui a coulé. Et nous recevons cette délivrance comme un don. Et nous devons vivre cette délivrance au nom puissant de Jésus. Et cette délivrance, c'est juste la première fête, c'est juste un commencement. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des grandes choses qui suivent. Il y a cette fête. Et c'est cette fête dans le calendrier du rachat de la rédemption. Comment Jésus nous a rachetés.
comment il a payé par son sang pour que nous ne puissions plus appartenir aux anciennes alliances avec les maîtres. Je bénis vraiment Dieu. Parce que juste le matin, donc on va couper la nation wikale. La fois tout ça, la ignorance c'est que l'ennemi. On me montre l'ennemi. Pas qu'il le fasse chez lui, on va dire qu'il y a un ennemi à la couille. À la face, on a même sur la Dayaki. À la face, on a fait un petit wabi. Il y a un monde là, on a tout à faire ici. Et on a donné ça qui sont pas le premier. Il y a un qui sont. Il y a un qui sont ça. Il y a un quatre. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc vraiment c'est la délivrance. Et après quelques minutes là, on va donner ça par ennemi. Colère, n'engia mulumba hivi, makamba ya courant, ina mipamba ya kokota, nanja kukata. Ndio na waambia pale kwa pale, ndio naenda sababu na wewe kisu sana kata, na kisu yenyewe unakata. Donc quand il y a le coco, il y a un kutoka. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu veut notre délivrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc c'est un acte que Dieu nous a donné. Un acte que Dieu a posé pour nous donner la délivrance. Donc nous devons nous confier dans la mort. Quand nous parlons de la mort, nous voyons le sang qui a coulé. Et ce sang, c'est ça l'acte authentique. C'est ça l'acte juridique que nous pouvons présenter devant n'importe quelle juridiction. Comme Romains 8:1 nous dit, il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut plus nous condamner parce que c'est lui qui, les juges du monde, du ciel et de la terre, nous a déclaré que nous sommes justes. Il y a donc maintenant combien de condamnations? Condamnation yoté. Il va les condamner, il va les annuler par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Attends la loi au courant, je ne mourrai pas au nom puissant de Jésus. Condamnation de l'échec, je n'échouerai pas au nom puissant de Jésus. La délivrance est un don que Dieu m'a donné. Je dois recevoir. Pour le roi Tanaïba délivrance, il doit restituer au nom puissant de Jésus. Je dois vivre. C'est un don que Dieu. Dieu dit, il n'y a donc maintenant. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous le roi Tanaïba condamné. Je le condamne par ses propres paroles au nom de Jésus. Jésus a payé par son sang. Il m'a racheté. Il n'y a plus de condamnation. Parlant de jugement, Jean 3, verset 18. Il n'y a plus de jugement. Celui qui croit en Christ n'est point jugé. J'ai cru. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Ce sont ces méchants-là qui n'ont pas cru, qui sont déjà comment jugés. Mais celui qui ne croit pas est comment? Il est déjà. Quelqu'un doit me suivre, vous ne me suivez pas. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils sont déjà jugés. Ils sont déjà jugés et ils sont déjà condamnés. Donc, avec le sacrifice de Jésus, on leur retire pouvoir yoté, domination yoté, matribino yoté. Ils ne peuvent pas se réunir pour exercer un jugement. Parce qu'eux-mêmes sont déjà jugés, eux-mêmes sont déjà condamnés. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Maintenant, le problème que nous avons, c'est quoi? Un peuple peut sortir, Dieu peut les délivrer, comme les enfants d'Israël. Dieu les a délivrés de l'esclavage physique, n'est-ce pas? Mais un peuple peut sortir du pays de l'esclavage tout en gardant ses habitudes et en gardant ses compromis. Donc, montrez-vous de
gardé ma habitude, il y a esclave. Et tu es déjà délivré. Vous savez, tout cas déjà moi ici. Vous vous rappelez les enfants d'Israël. Bien la semaine avant, nous allons nommer un chef pour lui wapi. Donc il y a un roi, ça peut la ritoka. Ça ne doit plus être ainsi au nom puissant de Jésus. Celui qui croit en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Parce que toutes choses doivent devenir nouvelles. Voilà pourquoi tu sais, ni calendrier. Il m'a fait du calendrier. Nous voilà l'état et la rédemption. Après la première fête, là où Dieu a travaillé, il a donné son fils. Le sang a coulé. La deuxième fête que nous allons voir la fois prochaine, c'est la fête des pains sans levain. Donc dans la première fête, l'agneau montre comment Dieu libère de la condamnation, des jugements. Maintenant, la deuxième fête va nous montrer, la deuxième fête qui est la fête des pains sans levain, va nous montrer comment cette délivrance doit commencer à transformer la vie profondément jour après jour. Gloire soit au Dieu Tout-Puissant. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Donc on a élevé Saouti Yako, on a seulement, Seigneur, je reçois cette délivrance. Non pas comme un acte dans lequel moi j'ai participé, non. C'est toi qui as tout accompli. Et c'est toi qui as décidé que le sang puisse couler. Et que moi, je sois délivré du pouvoir de Satan, du pouvoir des ténèbres. Attendez ma geste, où on a déclaré, soyez concentrés. Je reçois par la foi cette délivrance qui est un acte souverain du juge, du Tout-Puissant, du Très-Haut. Mon Père, je te remercie de ce que tu as exercé le jugement sur tous les maîtres qui régnaient dans ma vie. Seigneur, je te remercie de ce que tu as brisé tout leur pouvoir. Tu as brisé toute leur domination. Et à partir de ce jour-là, à la croix, tu as tracé un nouveau chemin de la liberté pour moi. C'est ma jugement, il va prononcer Kwanzia, parce que vous dire mon corps, vous dire ma miaka yamé. Maintenant, vous y annulez au nom puissant de Jésus. Dans ce moment, je ne regarde plus en arrière. Toutes ces choses-là sont devenues comme de la boue. Leur jugement, c'est comme de la boue. Ça n'a aucun pouvoir sur moi. Le sang de Jésus m'a racheté. J'appartiens à l'Éternel. Maintenant, je suis sous le pouvoir du Très-Haut. Maintenant, ma vie est dominée par le Très-Haut. C'est pourquoi j'ai déclaré en Psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Et désormais, le Dieu qui m'a délivré, c'est lui qui pourvoit mes besoins. Je ne manquerai de rien. Il me donne du repos. Il me donne à manger. Il me donne à boire. Il dresse devant moi une table devant mes ennemis. Et cette table, je vois la table là où il y a le corps de Jésus, comme la nourriture. Et ma coupe qui déborde là où il y a le sang de l'agneau. Et il huile ma tête. L'onction du Saint-Esprit m'est renouvelée au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était volé jusque maintenant, je le réclame. Je suis restauré dans ma dignité de fils de Dieu, dans ma dignité du fils du Très-Haut. Et personne ne dominera sur moi désormais au nom puissant. Aucun pouvoir. Jugement, il y a de domination, il y a de condamnation.
libération, que ce soit à la maladie, que ce soit à la mort précoce, à l'échec ou à tout autre jugement. L'ennemi ne peut pas me juger parce qu'il est déjà jugé. Il n'a pas cru au Seigneur. Maintenant, il n'y a plus de condamnation parce que je suis en Christ. J'ai cru en Christ. Mes nuits sont paisibles au nom de Jésus. En marchant dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Il est mon berger. Sa houlette me dirige. Son bâton me sécurise contre les prédateurs. S'il y a un lion ou un ours qui s'élève contre moi, l'Éternel, qui est mon berger, va s'occuper de ces lions et de ces ours. Il va les déchirer et il va les détruire au nom puissant de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je marcherai dans les chemins nouveaux que l'Éternel a tracés pour moi. Père, nous te rendons grâce et te bénissons parce que tu es fidèle. Pour le chemin de la liberté, de la délivrance, de la vie. Merci, Papa. Nous qui étions morts, tu nous as ressuscités avec Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Seigneur, merci, Papa, pour la victoire que tu nous as donnée. Tu fais tomber nos ennemis et tu nous donnes les armes pour les détruire. Ils sont liés et condamnés, jugés. Merci, Père. Merci, Papa. Le sang et l'arme que tu as utilisée pour condamner tout le pouvoir des pharaons et de briser toute la domination. Et c'est pourquoi nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous allons tout droit vers Canaan. Et nos ennemis tremblent devant nous au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui avaient le pouvoir sur nous dans le passé, ils l'ont perdu au nom de Jésus. Merci pour la semaine, la fin des semaines meilleure. Merci, Papa, pour la fin du mois merveilleuse. Merci pour la fin de l'année, pour ta gloire. Merci, Papa, pour bénir les villes rachetées. Merci pour bénir l'offrande. Merci pour bénir notre pays. Au nom puissant de Jésus, que la nuit soit paisible et tranquille pour chaque racheté. Couvert, protégé par le sang de l'agneau. Merci Tout-Puissant. Pour le reste, que nous confions en tes saintes mains. Ce que nous ne demandons pas, toi tu nous donnes au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pendant que nous dormons, Seigneur, toi tu nous bénis, parce que toi tu es la source de nos bontés, de notre bonheur, de nos bénédictions. C'est toi le pourvoyeur de tous nos besoins, la source d'eau vive. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.